retour à Dieu pour une nouvelle émission et avec un nouveau sujet. C'est quoi Estelle aujourd'hui? L'idolâtrie. L'idolâtrie quoi. Donc on va vous parler de ce thème, ça nous tient à cœur. C'est tout de suite, c'est maintenant. Et bien voilà mes très chers frères et sœurs en Christ, nous allons parler de l'idolâtrie, n'est-ce pas Estelle? Tout à fait, Damien. Eh oui, on a plein de choses à vous dire. Alors l'idolâtrie, malheureusement, on le voit dans notre quotidien, surtout dans tout ce qui est divertissement. Alors je cite vite fait. Alors par exemple, le cinéma, on peut le dire qu'il y a de l'idolâtrie. La musique, il y a de l'idolâtrie. Le sport, il y a de l'idolâtrie. Le jeu vidéo, et ça me tient à cœur, il y a de l'idolâtrie. Et également aussi dans les réseaux sociaux, il y a de l'idolâtrie, quoi. Alors tout cela, on va en parler tranquillement avec vous et on va vous exposer justement toujours avec des preuves à l'appui que tout ce qu'on dit, on n'est pas fou. Ça se passe au quotidien, ça se passe tout le jour, ça se passe auprès de toi, j'ai envie de te dire. On commence par quoi, Estelle? Mais il faudrait aussi souligner que parmi nous, enfants de Dieu, bien sûr, il y a des frères et sœurs en Christ, malheureusement, qui sont des idolâtres sans même le savoir. Alors ça c'est un truc que toi tu mets, on va en revenir, mais on va commencer par quel thème? Il faut bien commencer par quelque chose. Alors on commence par quel thème? On va commencer par la musique. Allez, voilà, on va commencer par la musique. Un peu tout le monde, ouais. Allez, on va commencer par la musique. Alors je fais vite fait un cours historique, on va dire un cours historique. Alors la musique, depuis la nuit des temps, quoi, je veux dire que ça existe, car c'est Dieu qui l'a créé, quoi qu'il arrive. Mais là où le malin, justement, a été très fourbe, c'est qu'il s'en est emparé pour justement nous balancer des messages subliminaux. Et ça, on l'a très bien vu nous dans une vidéo. On peut vous laisser le lien, c'est Ghetto Libre, c'est par rapport à la musique rock, où justement il nous explique très bien que si on écoute bien ces musiques et si surtout on les écoute de façon inversée, on voit qu'il y a carrément des messages pour Satan. Hein. Ah oui, des messages subliminaux, vraiment louange à Satan, quoi. Voilà, alors faut savoir que le rock, c'est diabolique. Ça vient du diable, hein, ça vient de Lucifer, hein, le rock. Hein. Alors tous ceux qui aiment le rock, je suis désolé, je faisais partie de ces gens-là. J'étais idolâtre justement de certains groupes de rock. Je vais vous les citer comme les Beatles. Alors c'est plus de la pop rock, mais bon c'est du rock quand même. Metallica et tout ça. Et moi je parle surtout des Beatles parce que j'étais vraiment déçu parce que ça m'a fait, je vous le dis comme je le pense, ça m'a fait chier quand j'ai compris que c'était des satanistes. Surtout par le porte-parole qui est John Lennon, qui lui n'arrêtait pas de balancer des petits pics aux chrétiens. Et des blasphèmes envers notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Comme quoi par exemple? Est-ce que tu t'en rappelles Estelle? Ah bah oui, il disait que les Beatles seront là, que le christianisme aura disparu. Exactement, voilà. Quoi. Donc du coup c'était plein de choses comme ça, avec bien sûr, vous verrez des images à l'appui, des images où justement il a qu'un œil, le John Lennon. Et là moi j'avoue, je suis tombé de haut. Mais vu que je ne choisis que mon Dieu comme seul idole, j'abandonne ces genres de groupes avec plaisir. Alors ça, c'était dans le rock. Mais il faut savoir que maintenant, à l'heure actuelle, ça existe toujours. Et ça, c'est plus dans le rock. Et non, là, il y a le R&B, il y a le rap. Ouais, la pop. Il y a la pop music, il y a rap, même les slow. Les ballades. Et même pire, parce que tout à l'heure, tu me l'as dit hors caméra, même dans certaines musiques qui se disent chrétiennes. Des soi-disant louanges à l'éternel qui sont vraiment des copies-collées des musiques mondaines, là où il faut remuer le derrière et tout ça, voilà, des danses obscènes, soi-disant qu'on chante pour Dieu. Non, faut arrêter, on ne se moque pas de Dieu, mais croyez-moi, ces personnes se moquent d'elles-mêmes. Tout à fait. Alors, on ne dit pas que toutes les musiques sont mauvaises, mais 90%, je suis désolé, c'est mauvais. Surtout ceux qui sont au hit parade, les amis. C'est ceux-là où il va falloir le plus fuir. Comme on avait parlé dans notre vidéo propagation du satanisme, les Beyoncé, les Jay-Z, ça fait partie justement des gens à éviter à tout prix. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein. Moi j'ai des collègues malheureusement eux qui vont chaque année au Hellfest où il y a plein de groupes de rock satanique. Déjà rien que le nom mon cœur. Satanique, le Hellfest déjà. Le festival de l'enfer. Et là ils sont complètement idolâtres de ce genre d'événement parce que ils sont prêts à vendre leur mère pour pouvoir y aller pratiquement. Je vous jure que en plus c'est pas donné ce genre de festival. Donc enfin bref, et là ce qui me paraît le plus aberrant c'est que je vous parlais des anciens groupes comme je peux en citer d'autres qui a des messages subliminaux comme The Who, les Black Sabbath, Jimi Hendrix, donc les Beatles. Eux, ils sont cachés encore un petit peu.
Mais maintenant, ils s'en cachent plus. Ah non, et les oui. paroles, elles sont plus que explicites. Ah oui, ils le Car font carrément, ils le ouvertement. disent que justement, j'ai vendu mon âme au diable. Hein. Ben oui, on a l'exemple de Kanye West. Kanye West, on l'avait mis dans la vidéo. Il y en a d'autres. Le Jay-Z, lui, il s'amuse encore à faire des messages subliminaux aussi, ben par oui. contre. Où lui, il était carrément, il disait... Fais ce que tu veux. Voilà. Ça, c'est la doctrine. satanique par excellence. C'est la doctrine satanique par excellence. Fais ce que tu veux, quoi. Donc, tu es sans foi ni loi. Donc tu n'as pas de règles, donc tu es que tu loues qu'un seul Dieu, le Dieu démoniaque, Satan. Du désordre, du chaos. C'est le Satan qui est derrière tout ça. Je suis désolé de vous le dire. Moi, j'ai cet ami justement qui fait ces festivals. Il est gentil comme tout. Je vais pas vous le dire l'inverse. C'est une personne sympathique. Sauf qu'il se rend pas compte. Et quand moi je lui ai expliqué que justement il se fourvoyait d'aller dans des endroits pareils où c'est rempli de démons. Moi je vous le dis, c'est rempli de démons. Et il a mal pris. Il a mal pris et là il m'a carrément sorti, là ça m'a fait mal au cœur, hein. Vous savez, j'ai senti comme une trahison dans mon cœur quand il m'a dit, moi je peux pas abandonner le rock. Et en plus, mon cœur... Et ça c'est de l'idolâtrie, hein. Ben, c'est de l'idolâtrie. Et même certaines sœurs en Christ, là, elles sont là dimanche à l'église et tout, mais chez elles, elle va te dire, ah, j'adore Beyoncé, j'ai le poster de Beyoncé, j'ai ceci Beyoncé, je vais me coiffer comme Beyoncé, je vais être comme Nicki Minaj, je vais être comme Rihanna, ah, la coupe à la Rihanna et tout ça. Mais c'est de l'idolâtrie. Et est-ce que je veux porter des jupes comme Kanye West? Ah ben, j'espère pas. Parce que justement, le Kanye West, c'est pour ceux qui avaient suivi l'affaire, ou qui l'ont suivi, cet homme, ce démon, j'ai envie de te dire, lui aussi, il s'est amusé, quoi, à frôler avec l'aspect androgyne en mettant des jupes. Il faut savoir que quand on est dans l'idolâtrie de ce genre de personnages, eh bien, on les suit aveuglément. On les imite, parce que c'est eux qui initient les modes. Il faut savoir que toutes les modes qui viennent justement de ce genre d'élite à la con, je vous le dis tout de suite, et bien les gens, ils se posent pas la question, ils disent, ouais, Kanye West, il a l'air trop cool avec sa jupe et son slim. Je vais faire la même. Je vais faire la même. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que toutes ces personnes-là, Beyoncé, Kanye West, Nicki Minaj, tout ça, ce ne sont que des marionnettes à qui on impose des choses qu'ils vont faire afin que les fans... Ça fait partie de l'agenda satanique voilà. Des élites. Hein. On leur impose ces choses-là et là, les fans, eux, ils imitent. Et la société est lobotomisée. Sans se poser la question de savoir d'où ça vient. Mais posez-vous la question, quand vous voyez des gens qui sont capables de dire dans leur texte qui louent leur vie à Satan, il y a un problème. Et me dites pas, parce que la plupart qui vont me le dire ça, moi je leur dis, je les renvoie tout de suite à leur honte personnelle, à me dire, oui mais bon, c'est pour un délire. Ils n'y croient pas à ce qu'ils disent. Alors pourquoi tu suis ce genre de délire? Est-ce que tu es pour Satan, oui ou non? Il y a un moment donné, il faut se positionner. Non, tu peux pas suivre des gens qui te disent, même pour la rigolade, oui j'aime Satan, et c'est pas pour la rigolade là. Hein. Franchement, quand tu étais petit, mon cœur, tu ne t'amusais pas à te maquiller, tu ne t'amusais pas à porter les jupes de ta sœur. Comme les groupes Kiss et tout ça à la con. Voilà. Non, certainement pas, certainement pas. C'est anti-biblique. Et moi, ce qui m'exaspère, et ce qui exaspère le plus aussi ma femme, et je pense vous aussi frères et sœurs en Christ, c'est quand on voit qu'ils déploient autant d'énergie à écouter ces bêtises. Voilà. À écouter ces bêtises. Comment ils emploient autant d'énergie à ressembler à leurs idoles. Et là, ils vont te dire, je ne peux pas passer une heure dans la journée sans écouter Beyoncé. Je ne peux pas rater Beyoncé un jour. Je ne peux pas rater Je dois écouter Kanye West tous les jours. Il m'inspire. Il m'inspire de quoi? De quoi il t'inspire? Franchement. C'est horrible. C'est horrible. Et il faut savoir qu'en plus, scientifiquement, ça c'est prouvé. Et ça, vous pouvez aller voir par vous-même. Cherchez de toute façon la vérité. Et Dieu vous aidera. Que la musique, et bien justement, ça a un effet positif et des fois néfaste. Eh ben oui, elle néfaste sur notre comportement. La musique influence de façon positive ou négative, mais elle influence. C'est pour cela la Bible nous dit bien, la foi vient de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend. Alors si tu entends des saloperies qui font des louanges à Satan, sans même que tu t'en rendes compte, tu vas chanter ça toute la journée dans ta maison. Or que dans ta maison, tu es en train de faire un beau nid de démons parce que tu fais louange à Satan toute la journée sans même le savoir. Et eux, ils le savent ce qu'ils font. Et après, ça agit sur ton comportement et ça se manifeste sur ta vie quotidienne. Alors, il faut savoir que justement, nous, on avait vu aussi pareil une vidéo. Alors, c'était un prêtre. Alors, nous, on n'est pas catholique, on vous le dit tout de suite. Hein. Mais par contre, le monsieur ne disait pas que des bêtises parce que lui, il avait fait une étude par rapport à un taux de suicide mais qui était aberrant. Et ces genres de personnes, malheureusement,
justement elles écoutaient le même genre de musique. C'est-à-dire qu'il y a des musiques, il faut le savoir, qui dépriment. Mais qui dépriment à un tel point que tu as des envies de suicide, tu as des envies de violence, tu as des envies de t'en prendre à autrui. Ça existe. Ne croyez pas qu'on ne peut pas faire de manipulation par rapport à la musique. Bien sûr que si. Et ils le savent. Si vous balancent des saloperies pareil dans leur texte, c'est pas pour rien, ils sont au courant. Et comme vous a dit ma femme, je le répète parce que je confirme, ils ont un agenda, ils sont obligés, ils ont vendu leur âme au diable. Donc du coup, ils doivent justement faire leur preuve d'allégeance à leur diable. Ce sont des marionnettes. Alors roi, soi-disant Dieu, j'aime pas le dire ce mot, parce que c'est qu'une marionnette aussi, ce Lucifer. Ouais, ce n'est qu'un ange, hein. Arrêtez un peu là, ouais. Ce n'est pas un dieu, c'est rien, c'est un ange déchu. C'est un ange déchu. Ce n'est qu'un ange, c'est-à-dire que Dieu l'a créé pour qu'il nous serve à nous et non l'inverse. Et comme tu dis là, qu'il fait le singe de Dieu. Voilà, il fait le singe de Dieu, il vous trompe. Nous, le diable devrait nous servir. Dieu l'a créé à notre service. Il a dit inclinez-vous, vous êtes juste des messagers et tout ça. Mais il est en train d'inverser les choses. C'est nous qui le servons maintenant. Mais vous avez vu ça où? C'est le but du diable, inverser l'ordre établi par Dieu. Vraiment. C'est vraiment ça. Je répète, inverser l'ordre établi par Dieu. Et oui, ça faut le savoir. Donc, quand vous êtes idolâtre, on va dire, de ce genre de personnage, mais non, faites attention. Arrêtez. Et puis en plus, passer autant de temps à écouter de la musique diabolique, alors que... Combien de temps vous pourriez mettre à passer autant de temps, je veux dire, à lire la Bible, à vous renseigner, à vous savoir la véritable pourquoi vous êtes ici sur Terre? Quel est ce but? Dieu, il vous le dit dans la Bible. Il a un plan pour tout un chacun. Il a un plan pour toi. Et toi, tu utilises tant d'énergie, tant de temps dans ces saloperies. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Mais on ne te juge pas. On a été comme ça. Je le répète. Nous, on ne juge pas. On a été comme ça. Ah oui. Simplement, c'est la parole de Dieu qui te juge. C'est la Bible qui te juge. Ah oui. Mais il est temps de te reprendre. Il est temps de te ressaisir et te dire, non, là, c'est vrai qu'il y a un truc qui va pas. Ah oui. Il y a des messages qui véhiculent que je n'adhère pas. Oui. Vous pouvez pas suivre aveuglement, tout simplement parce que vous êtes pris par des rythmes endiablés. Et rythmes endiablés, ça vient de quoi déjà, quoi? De Satan. Vous voyez les termes qu'on utilise déjà dans la société? Les démons, tout ça. Non mais c'est n'importe quoi. Le rock nous a fait croire pendant des années que l'enfer c'est cool. Non mais est-ce que vous pensez que vraiment l'enfer c'est cool? Brûler dans un lac de feu pour l'éternité, c'est cool. Ça c'est la grande déception, le grand mensonge de Satan qui vous fait croire ça pour tous ceux qui écoutent du rock et tout ça. Mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Voilà, bon, c'était un exemple. Par contre, un message important, frères et sœurs en Christ, triez vos louanges. Faites attention aux louanges. On le dit toujours et ça faites attention aux louanges. Et on le dit toujours et c'est la Bible qui le dit. On reconnaît un arbre à ses fruits. Donc intéressez-vous aux fruits de ça. Qui vous expose ce genre de musique-là. Et vous allez voir qu'en creusant, des fois, c'est pas la peine de creuser bien profondément pour voir que justement, c'est des satanistes. Écoutez les rythmes endiablés qui accompagnent certaines louanges, soi-disant louanges. Je fais appel à certaines louanges. Excusez-moi mes frères de la République démocratique du Congo. Il y a certaines louanges, ma foi, qui ne poussent qu'à une chose. Ce sont des danses obscènes, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est beaucoup à la mode, ça, les danses à rythme africain en Europe. Mais il faut regardez comment sont vêtues on dirait des prostituées dans les clips. Les nanas, comment elles sont vêtues. Les mecs, on dirait des macs. Même pire, maintenant, des fois, les mecs, ils sont tellement efféminés qu'on dirait des transgenres. Voilà. C'est horrible. Les danses, tu vois un homme, une femme, ils sont là en train de se déhancher. Terrible. À simuler un acte sexuel. Tu te dis, mais on n'est plus dans la louange, excusez-moi, vous avez beau dire Nzambe, Azamunen et tout ça, ce que vous voulez, mais le rythme me rappelle Kofi Olomide, me rappelle Werason et tout le désordre, toute la panoplie. Et ne dites pas, comme moi, mon collègue m'a dit, j'ai été élevé dans le rock, donc je vais mourir dans le rock, c'est complètement stupide. C'est comme certains qui disent, j'ai été élevé dans les dogmes catholiques, donc je vais mourir dans les dogmes catholiques. C'est complètement stupide. Non. C'est complètement stupide. En tout cas, réveillez-vous là-dessus. Bref. Allez, on va passer à un deuxième divertissement. C'est être dans le sport, parce que c'est quelque chose... Ouais. Je sens que tu veux parler de l'équipe africaine... non, l'équipe française, pardon. Ah, les Bleus, non, on sait plus trop, là. On sait plus, maintenant, c'est africain, on sait plus. On va dire les Bleus d'Afrique. Les Bleus d'Afrique, c'est mignon. Donc voilà, alors là, ça va être l'idolâtrie dans le sport, et on va prendre comme exemple, justement, le football.
Alors là, il n'y a pas mieux. Ah ouais. Il n'y a pas mieux. Le culte adressé au football est incroyable. Satan a trouvé la bonne occasion. Et là, je pense que toi, tu es armé pour en parler parce que tu as vécu 15 ans en Italie. Ah oui. Il faut savoir qu'en Italie, c'est comme en France un petit peu, oui. mais ils sont idolâtres du football. Ils sont idolâtres du football. Je crois que eux, après la soi-disant Madone, Marie, il y a le football. C'est ça. Ça, c'est sûr. J'ai été en Argentine, le football. J'ai été au Brésil, le football. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les démons se nourrissent de notre énergie. Et remarquez l'énergie qui se dégage dans les gens quand ils regardent les matchs de foot, le stress, la tension, l'inquiétude, l'agitation, la joie, tout ça, quand ils crient, c'est de l'énergie. On nourrit les démons avec tout ça, quoi. Il y a qu'à voir, justement, moi, ça m'a écarté un peu, parce que moi, j'étais un peu dans le foot, j'étais pas dans l'idolâtrie totale, mais je suis tombé comme tout le monde dans le foot. Alors, le phénomène Coupe du Monde, généralement, c'est là où on tombe le plus vite. Et bien, j'étais tombé là-dedans, mais je vous avoue que je me suis vite aperçu qu'il y avait un problème. Quand je voyais les bastons qui se passent avec les hooligans après les matchs, les mecs, ils sont capables de s'entretuer parce qu'ils ont perdu un match. Mais c'est complètement fou. Quand on voit justement des anciens stars du football comme il s'appelle, Maradona, qui, bon, lui, est tombé dans la drogue après, et qu'on le voit qui fait des incantations carrément pendant les matchs de foot, est-ce que tu te rappelles ça, mon cœur? Ah oui. Maradona, tu as vu les positions? Il prend la position, tu sais, un petit peu là, je sais pas, les mains croisées sur le torse. Comme les Égyptiens, là, des pharaons, là, ouais. En levant les yeux vers le soleil. Mais vous voyez qu'il y a un problème, c'est pas normal. En faisant des incantations et tout ça. Et vous-même, vous savez, au Brésil, il y a plein de sacrifices qui se font à la veille de la Coupe du Monde. Ils font plein de sacrifices, animaux, des enfants et tout, parce qu'il faut que le Brésil ramène la pinta. Ouais, là, tu parles au Brésil, mais moi, je peux parler en Afrique. Oui. Quand tu vois que tous les équipes d'Afrique ont des marabouts attitrés. Ah oui, et parfois, chaque joueur a son marabout attitré. Ouais, alors, on le parle dans le foot, et même en Afrique, c'est par rapport aux luttes sénégalaises. Oui, les luttes sénégalaises. Et justement, ils disent, les sportifs sénégalais, ils disent pas que c'est eux qui ont gagné, c'est le marabout qui leur a fait gagner parce qu'ils avaient un marabout plus fort que l'autre. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Sorcellerie. Et le football, c'est vraiment un dégagement d'énergie, mais puissante qui se dégage au moment qu'il y a les compétitions de foot, que ce soit l'Euro, la Coupe du Monde, c'est la folie. Et c'est la folie parce qu'ils arrivent à attraper même des gens qui s'en foutent du foot. C'est clair. Il y a des gens qui sont capables de se mettre à fond dans un match, alors que la plupart du temps, ils suivent même pas le foot. C'est ça. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que moi, je l'ai vu et je le vois au quotidien dans mon boulot. Et vous aussi, vous pouvez faire la même expérience, et j'imagine que vous le vivez aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de calquer leur humeur par rapport aux résultats de leur équipe de foot. Ils ont gagné, tant mieux. S'ils n'ont pas gagné, c'est le deuil dans le foyer. C'est la fin du monde. Personne n'a le droit de rire, personne n'a le droit même de tousser parce que l'équipe a perdu. Sinon, c'est la guerre là dans la maison. Regardez là, vite fait, le dernier exemple par rapport au foot. Il y a eu dernièrement la CAN. Alors moi je suis vite fait de loin, j'ai jamais regardé un match et je regardais plus jamais de match de foot de ma vie. Mais je voyais quoi, cette espèce de délire qu'ont fait les supporters algériens en France, où ils ont commencé à dépouiller des magasins du Ducati, là je sais pas quoi, c'était moto Ducati quoi. Et pour faire n'importe quoi dans Paris, mais vous imaginez, tout ça à cause du foot. Est-ce que vous pensez pas qu'à ce moment-là, ces gens-là, ces supporters-là, ces idolâtres, ils sont pas possédés quoi? Mais regarde quand la France a gagné la Coupe du Monde dernièrement là. Ils nous ont pris la tête avec ça. Mais sérieusement, vous remarquez, vous voyez toute l'énergie qui se dégage là. C'est le plan de Satan. Parce que ces démons et lui-même se nourrissent de votre énergie. C'est un culte que vous donnez au football. C'est de l'idolâtrie. Le dieu football. Et moi, ce qui me paraît aussi le plus aberrant dans cette histoire, c'est que vous êtes capable d'acheter leur maillot à je sais pas combien, quoi, déjà, et à porter leur nom. Mais sincèrement, c'est ridicule. Vraiment. Tu te vois, est-ce que moi je me vois pas porter quelqu'un d'autre sur mon t-shirt à part Jésus-Christ à la limite, tu vois. Mais porter le nom d'une starlette. Mais c'est n'importe quoi. Mais sincèrement, tu connais même pas, tu sais même pas ce qu'il a fait dans sa vie. N'importe quoi, mon cœur. Sérieux, regarde. Et en plus autre chose, c'est-à-dire que le gars,
Ils gagnent des millions et des millions parce qu'ils tapent sur un ballon. C'est ridicule. On vous a dit qu'on gagne l'argent facilement comme ça sur Terre ici-bas. C'est ridicule. Si on paye autant, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils apportent en échange. Et ça, c'est l'exemple en plus qu'on donne aux enfants. Voilà. Vous imaginez, c'est justement, c'est aussi ça, c'est le plan du diable, à faire croire aussi à certains, tu me confirmes ou pas, hein, chérie, à certains joueurs africains, dire que c'est le seul moyen que tu peux trouver pour t'en sortir. Voilà. C'est ça. C'est pas vrai? C'est exactement ça. C'est pour ça que justement on les voit tous s'engouffrer dans les mêmes branches et on sait très bien que la plupart ils vont pas y arriver. Voilà. Ils utilisent du temps, de l'énergie pour rien. Encore de l'énergie qu'ils pourraient utiliser pour notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et on leur ment. Et on leur ment depuis le départ. Et en plus, le pire, c'est que ces grandes pointures du football là sont des satanistes eux-mêmes aussi. Parce qu'après arriver à un niveau, ils sont obligés de faire partie de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, en tout cas des loges. Ah, si tu veux être une star, oui. Ça. Et en plus, ce sont des PD. Ah, ça, par contre, malheureusement, oui. Parce que ce sont des PD. Il y en a pour y arriver, mais je suis désolé, mais il va falloir ouvrir les fesses. Hein. Ah oui, beaucoup d'entre eux ont dû ramasser la pièce. Ça, je te l'assure. Et c'est pas que voilà, c'est pas que dans le milieu politique que ça se passe ce genre de truc. Non. Et c'est pas des mythes ou des légendes urbaines, comme vous dites. Ça c'est leur passeport. Voilà, c'est le passeport. Pour dire c'est bon, maintenant tu fais partie des nôtres. Voilà, ça c'est le passeport. Donc il y avait le foot. Et on va passer maintenant à un thème, moi qui... là, je suis content. Je suis content, je vais pouvoir en parler vraiment. Ça va être le jeu vidéo. Alors faut savoir, comme j'avais dit dans la vidéo propagation du satanisme, le jeu vidéo, c'est une putain de machine à fric. Je vous le dis tout de suite, on fait du putain de pognon maintenant grâce à ce divertissement qui est le jeu vidéo. J'ai eu, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, à répondre à un message d'un jeune internaute, on va dire, qui se posait des questions et qui, lui, il me disait non, le satanisme, ça n'existe pas dans le jeu vidéo. En tout cas, il n'était pas sûr pour tous les jeux vidéo. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte là, quoi? Il faut déjà savoir que dans le jeu vidéo, comme dans tout autre divertissement, oui, il y a du satanisme. J'en ai pour preuve, par exemple, justement, quand on parle justement des grands éditeurs, on peut parler de Microsoft, par exemple. Microsoft, c'est intéressant parce que à la base, Microsoft, c'est qui? C'est Bill Gates. Bill Gates, c'est quand même un putain de sataniste. Excusez-moi, j'arrête de dire des gros mots parce que sinon je vais me faire frapper par la femme. C'est saleté de sataniste, excusez-moi. C'est une saleté de sataniste. Et vous croyez que cet homme, il n'a pas dans son cahier des charges à dire, vous allez me mettre du satanisme un peu partout? Regardez les productions justement que moi j'ai vu dernièrement de Microsoft, c'est bourré de violence, de satanisme et tout ce que vous voulez. Et il y a des gens, des gamers, et j'en ai fait partie moi de ces genres de gamers quoi. Je vous le dis, j'avais même une chaîne de gaming moi, et j'en suis sorti grâce à Dieu quoi. Grâce à Dieu je m'en suis sorti. Et ben oui, ces genres de gamers, ils seraient capables aussi également de vendre leur mère pour s'acheter le dernier jeu. Ah oui. Des mecs qui sont capables de faire des files d'attente de 3, 4 heures, 5 heures, même d'une journée, pour avoir le jeu en exclusivité. Voilà. Ils sont capables justement quoi, de dépenser des 1000 et des 100 pour avoir une version inédite d'un jeu vidéo. Et sincèrement, vous voyez très bien qu'il y a un problème des fois quand on joue aux jeux vidéo. Comment ça se fait qu'on arrive à être aussi énervé ? C'est arrivé à n'importe quel gamer, ça. Sur n'importe quel jeu. Ça peut être un Mario, ça peut être un jeu violent, mais il arrive que des fois, on pète un câble, carrément, parce qu'on n'arrive pas à faire le niveau. Et ça, c'est quoi? C'est les démons. Parce que le jeu vidéo, comme on l'a dit par rapport aux autres divertissements, c'est des portes ouvertes aux démons. Ah oui. Et moi, je confirme, et excuse-moi, celui à qui j'ai eu ces messages, oui, je te confirme, il y a du satanisme dans le jeu vidéo. Et si tu veux des preuves, eh bien, regarde bien. Parce que là, je l'ai vu dernièrement, un ancien de Ubisoft, ce sont des éditeurs de jeux vidéo, Ubisoft, même lui, il a dit que les jeux vidéo, c'est politisé, c'est qu'il y a des messages dedans. Et les messages, la plupart des messages, c'est des messages de violence. Voilà. Et moi, j'ai même été atterré, parce qu'aujourd'hui, je suis allé en famille dans un parc, avec mon petit-neveu qui a 7 ans. Il s'est fait un copain là-bas qui avait 7 ans aussi. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, ce petit copain, là, ce nouveau copain? Il a demandé à mon neveu s'il connaissait GTA. Et que lui, il s'éclatait sur GTA. Il a 7 ans, le gosse. Il a 7 ans. C'est pas possible. Vous allez nous dire, ben, les parents n'ont qu'à contrôler tout ça, machin. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que ils n'ont qu'à ne pas créer ce genre de jeu. Exactement, quoi. Donc là, il y a eu une polémique aussi avec Trump qui a dénoncé ça. Mais moi qui ne suis pas politisé et qui n'ai pas d'amour particulier pour M. Trump, en tout cas, je confirme ce qu'il a dit. Oui,
il y a trop de violence dans les jeux vidéo. Trop. Et pourquoi, justement, on met trop de violence dans les jeux vidéo? Je suis désolé, quoi. Faites des jeux vidéo non violents. Et ça existe, hein. Effectivement, ça existe, les jeux vidéo non violents. Sauf que malheureusement, c'est pas ceux à qui on fait le plus de pub, et c'est pas ceux qui se vendent le mieux. C'est bizarre quand même. Eh ben non, parce qu'il faut rendre les gens insensibles, il faut rendre les gens rebelles, il faut rendre les gens... Si vous voyez, dans la Bible nous parle de comment sera l'être humain à la fin des temps, insensible, ingrat, rebelle et tout ça. C'est vraiment ça. Alors donc, les jeux vidéo, ils contribuent à grande échelle. Vous voyez, là, ils ne s'attaquent pas à une personne d'un certain âge ou quoi. C'est toute la catégorie, donc de l'enfant à l'adulte, de l'enfant au père, du père au grand-père. Donc, c'est toute la génération qui va être pourrie à travers ces jeux-là. Eh oui, et ça, c'est aussi des messages subliminaux. Mais moi, là, vu qu'on dénonce, nous, c'est surtout l'idolâtrie. Et quand je vois, moi, parce que j'ai vécu dans ce milieu, hein, j'ai même fait des reportages, moi, dans des expositions de jeux vidéo. Hein. Ouais. Je peux vous dire que les gens que j'ai côtoyés là-bas, ils sont pas bien parce que c'est des inadaptés sociaux, parce qu'ils te parlent que de jeux vidéo à longueur de temps. Ils passent des heures et des heures là-dessus. Ils passent des heures et des heures dessus. C'est inintéressant au possible de parler avec une personne qui ne parle que d'une chose, avec une idolâtrie, mais vous imaginez même pas. C'est le mec, on a l'impression qu'il serait prêt à coucher avec les développeurs pour avoir le dernier jeu en exclusivité. Hein. C'est la folie. Hein. Quand ils savent que le dernier jeu va sortir, ils rentrent dans une excitation incroyable. Alors, regardez, et ça c'est partout dans le monde, ça soit au Japon, aux États-Unis, en France ou quoi que ce soit. Des vidéos sur YouTube. C'est incroyable. Les réactions qu'ont certains. Regarde, même au Japon, qui sont super stricts, hein, qui sont super pointilleux quoi, par rapport à l'éducation. Hein. Mais sachez que même là-bas, les étudiants, ils sont capables de faire une journée d'absentéisme pour aller chercher leur dernier jeu vidéo au magasin. Eh ben oui, il y en a même. Et ça fait causer même des problèmes. Il y en a même là-bas qui se sont coupés carrément du monde pour s'enfermer. Il y a les otaku à jouer qui justement, eux, s'enferment entièrement là-dedans, par idolâtrie, hein, je le dis tout de suite, hein, et qui ont plus de vie. Et il y en a qui sont en détresse maintenant. À force de jouer aux jeux vidéo violents, des tueries et tout, ils se croient le personnage du jeu vidéo et il va tuer les gens dehors. Eh oui, ça existe aussi, quoi. Il y a ça. Eh oui. Franchement, je n'ai jamais entendu dire qu'un chrétien est sorti, il a crucifié les gens parce que le Seigneur Jésus-Christ était crucifié. Mais à chaque fois, vous entendrez que quelqu'un a fait une tuerie là-bas, il est inspiré d'un jeu vidéo. Il a fait un massacre là-bas, il est inspiré d'un jeu vidéo. Ils le disent eux-mêmes. Hein. Alors s'il vous plaît. Et ils le disent eux-mêmes, c'est pas nous qui inventons les choses. Quoi. Alors bien sûr qu'il y en a qui arrivent à discerner le vrai et du faux, mais quoi qu'il arrive, il t'arrive de t'énerver dans un jeu vidéo, il t'arrive de devenir violent, verbalement ou physiquement. Ah, oui. Combien de manettes tu as pu péter à cause d'un jeu? Bah oui. Ou justement, comment tu as pu parler aussi mal à ta mère ou à ton père parce que tu as perdu à Fortnite. Voilà. Ça arrive tous les jours, ça. Hein. Ça arrive tous les jours. Donc pour dire, il y a un problème. Et cette idolâtrie que vous avez par rapport aux développeurs, c'est pareil. C'est dire, pourquoi vous mettez autant d'énergie, autant d'idolâtrie à des personnes que tu ne connais même pas? Une personne en chair et en os comme toi, qui va pourrir demain, qui disparaît comme le vent. Mais franchement, arrêtez. Le mec dit, ouais, j'ai rencontré Miyamoto, c'est mon dieu. Ils le disent, hein. C'est mon dieu, c'est mon dieu. Miyamoto, pour ceux qui connaissent pas, c'est le créateur de Mario. Hein. Non mais sincèrement, il a créé Mario, mais pour moi, c'est bon, c'est un employé de chez Nintendo, hein, comme un autre. Hein. Il a créé Mario. Mario te donne la vie éternelle. Arrêtez avec ça, quoi. Ah non, c'est pas le moustachu qui va te sauver ton âme. Hein. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que certains chrétiens, malheureusement, tombent dans ce vice. Et dimanche, on va à l'église. Eh ouais. Dimanche, on va à l'église. Mais non, arrête, tu as joué à GTA toute la semaine. Tu as pris plaisir à éclater les têtes dans un jeu et tout. C'est ça, c'est ça. Et tu te dis non, mais pose-toi des bonnes questions. Dire que là, il y a quelque chose qui va pas. Sans quoi je crois et ce que je fais. Il y a un court-circuit quelque part. Faut voir. Et ne crois pas non plus, parce que tu es tombé dans l'addiction, à dire ouais, mais si j'ai pas ce jeu, je suis pas bien dans ma vie. Ah non. Arrête tes bêtises. Parce que moi, j'en ai bouffé jusqu'à l'overdose, moi, des jeux vidéo. Et je peux vous dire, j'étais pas bien. Ah ouais. J'étais pas bien. Et après, vu que moi, j'étais à la recherche de notre Seigneur Jésus-Christ, que par miracle, merci à toi, Dieu mon Dieu, que j'ai trouvé, qui m'a remis sur le droit chemin. Et il s'en est séparé. Et j'en avais honte. Il s'est séparé de ses jeux. Je suis témoin. Ouais, je m'en suis séparé. Et je m'en sépare. Voilà, j'essaie de pas rechuter. Et je prie, et je vous demanderai même de prier pour moi pour pas que je rechute. Voilà, comme moi je prie pour vous. Comme moi je prie pour vous pour pas rechuter. C'est dangereux.
Donc méfiez-vous à ce que vous jouez et méfiez-vous que justement de ces genres d'idoles du jeu vidéo, quoi. Parce que les jeux vidéo, il y a les idoles, comme je dis, dans les développeurs, mais il y a ce nouveau phénomène aussi des idoles chez les youtubeurs. Voilà. Allez, Squeezie. Voilà. Squeezie, bonjour, si tu me reçois, ça va? Ou les Cypriens. Et voilà, le Julien Chiez. À chier même, pardon. Excusez-moi. Pas trop de gros mots, on a dit. Et plein d'autres, hein, il y en a d'autres. Et comme d'autres youtubeurs sans parler de jeux vidéo, vu qu'on entame directement le sujet des youtubeurs, il y a... Les réseaux sociaux. Les make-up artistes. C'est quoi ça? Ça, ce sont les routines. Ah ah. Les gens, explique-nous un petit peu là. Les adeptes aux routines. Routine de maquillage. Routine de soins de ceci. Ça, c'est bien les youtubeurs. Routine de cela. Routine de cela. Déjà, frères et sœurs en Christ, quand tu entends routine, c'est-à-dire c'est un rituel que tu répètes tous les jours, tous les matins, tous les jours. Tu te maquilles, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ceci. Tout ce qui est rituel, faut arrêter ça. Et YouTube en est plein. Plein. Faut faire attention. C'est les vidéos qui servent à rien, voilà. qui pullulent justement sur YouTube et qui servent à rien du tout. Ça va pas changer ta vie, mon ami. Hein. Et il y en a qui tombent justement dans ces genres d'addiction, à ces genres de youtubeurs ou youtubeuses, qui justement essayent de te vendre du rêve en se passant du make-up, les gars. Ou en racontant ce qu'elle a acheté au supermarché. Voilà. Il y en a des vidéos comme ça, les gars. Oui, elle te montre ce qu'elle a acheté au supermarché, ce qu'elle a commandé à je sais pas quoi, les chiffons et tout. Elle vient montrer même des formes scandaleuses. On vient mettre devant les gens, mais il n'y a plus en fait, il n'y a plus de vie privée. Il n'y a plus de pudeur. Ça devient plus de pudeur, plus de vie privée. Et il y a des gens, ils sont dans l'idolâtrie de ces genres de personnes-là. Ouais, j'aimerais lui ressembler. Ouais, j'aimerais avoir le succès qu'elle a. Oh, je veux faire le même make-up, j'ai vu sa routine. Mais t'as pas les mêmes traits de visage. Tu ne lui ressembles pas. Tu vas aller faire, tu vas sortir de chez toi comme un zombie. Mais excuse-moi, il faut arrêter. Faut arrêter ça et c'est surtout, alors regarde, ça c'est pour moi, c'est complètement de l'idolâtrie. Et je reviendrai même, c'est les genres de personnes que les gens idolâtrent parce qu'ils veulent devenir eux-mêmes des idoles. Voilà. Ça, c'est le grand problème aussi de notre société actuelle. En fait, on sait même plus quel métier, ils savent même plus quel métier ils veulent faire, les jeunes. Ce qu'ils veulent être, c'est des stars. Ce qu'ils veulent être, c'est dans la lumière. Mais la lumière quoi? La lumière luciférienne. La lumière du monde. La lumière du monde. Ce que Dieu déteste. Ce que Dieu te demande de te retirer. Et qui te retire quand justement tu es avec lui. Et il t'apporte après la paix. C'est clair. Et ça, c'est le genre de, justement, éloignez-vous de ce genre d'idées-là et de ce genre d'idole à la... Je restais poli, bon, excusez-moi. Il y a des sœurs en Christ, pour aller à l'église, elles te fait un make-up, tu te dis, wow, est-ce que c'est encore la même personne? Ouais. Des trucs comme ça, parce que les routines. Ah, j'ai suivi la routine de telle fille, elle fait bien le truc. Là, la routine, comment placer la perruque et tout. Mais arrêtez, ce sont des rituels. Ça vous rend idolâtre sans même que vous en rendez compte. Tu vas dire, ah oui, mais moi j'aime le make-up. Oui, moi j'aime. Mais justement, c'est ce que tu aimes qui te rend esclave. Mais il faut savoir que surtout que tu tombes dans le piège que la société veut te mettre en place et que tu as mis en place, c'est qu'en fait, ils veulent pas que tu penses. Ils veulent pas que tu penses à sauver ton âme et ils veulent pas que tu penses à Dieu. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils te font tout ce genre de divertissement pour que justement tu aies une flémingite, intellectuelle et que tu ne veux pas rencontrer notre Seigneur. Voilà. Parce qu'en fait, tu te poses pas des questions. Mais ça c'est humain comme se poser des questions sur l'éternité. Moi je m'en suis posé même quand j'étais athée, ou je me disais athée, parce que j'ai vraiment... Maintenant je me rends compte que j'ai vraiment jamais été athée. Mais je me posais des questions, mais qu'est-ce que c'est que l'univers? Qu'est-ce que c'est qui a créé tout ça? C'est quoi notre but et tout ça dans notre vie? Ça c'est le genre de questions, ils veulent pas que vous vous posiez. C'est qui ce Jésus-Christ? Ils veulent pas que vous posiez ce genre de questions. Non. Eux justement ils veulent vous manipuler jusqu'à l'os. Vous faire perdre votre temps. Et vous faire perdre votre temps et vous rendre bête. Je suis désolé. C'est du temps perdu parce qu'après la mort vous surprend et vous vous rendez compte que toute votre vie vous n'avez rien fait pour Dieu. Et vous avez rien fait et vous étiez dans les divertissements. Vous étiez à idolâtrer ce genre de personnes alors que vous auriez mieux fait de trouver un plan pour sauver votre âme. Et le meilleur plan pour sauver votre âme, il n'y a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Jésus-Christ de Nazareth. On passe à quoi? Aux réseaux sociaux. Allez, ben vas-y. Alors. Oui, réseaux sociaux. Bon, ma bête noire, Facebook. Facebook, attention, Facebook créé par
Mark Zuckerberg. Alors lui déjà, j'aime pas sa poire. Ah non, j'aime pas du tout quoi. Un bon sataniste aussi. Hein. Après il y a Tinder. Alors Tinder, il y en a trop. Il y a certains signes Jonathan, du signe, enfin bref, une bande de guignols. Ouais, il y a Instagram. Instagram, alors c'est Kevin Citrom, mais Instagram, on l'a vu, il a été racheté par Mark Zuckerberg. Par Facebook, voilà. Par Facebook, voilà. Et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, on va pas tous les Twitter. Vous savez, moi je ne suis dans aucun réseau social, donc c'est pour cela, aucun réseau social, donc c'est pour cela je ne saurais pas vous dire plus que ça. Voilà. Mais bon. Mais on voit quand même que ça prend une ampleur de diabolique. Gueudin. Ah ouais, là je permets de faire du verlan, hein, excusez-moi. Hein. C'est pas une ampleur de dingue. Comment ça se fait que justement les gens, parce que là c'est de l'idolâtrie aussi à ce genre de réseaux sociaux. Ah hein. oui. Hein. Parce que les gens ils sont capables de passer je sais pas combien de temps dans ce genre de réseaux sociaux, hein, qui deviennent purement satanistes. Hein, et où en plus ils s'en servent contre vous. Hein. Facebook, ça. Méfiez-vous hein, quand même si vous avez Facebook. Parce que étaler votre vie privée, sachez que tout le monde la regarde, votre vie privée, et si ça tombe entre de mauvaises mains, que ça soit ton patron, ta patronne, et qu'ils peuvent s'en servir contre toi, fais attention, hein. Et balancer tout et n'importe quoi, c'est très dangereux. Hein. C'est de leur donner des informations, même si on va pas se leurrer, la plupart des informations, ils les ont déjà toutes. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais c'est malsain. C'est un côté voyeur. Voilà. C'est un côté voyeurisme, justement, exhibitionnisme de la vie de ton voisin ou de ta voisine. Je trouve ça, mais infect. J'y étais, comme toi, tu y étais, mon cœur. Hein. Moins que moi. Mais moi, j'y étais. Mais j'ai vite retiré justement mon Facebook. Vous n'allez pas avoir de Facebook un retour à Dieu. Hein. J'ai hésité à en refaire un, mais je me suis dit non, j'ai pas envie parce que malheureusement, je connais et je sais qu'il y avoir des mauvaises personnes qui vont tomber dessus, qui vont dire des méchancetés gratuites. Il y en a qui justement peuvent s'en servir contre moi, mais ne serait-ce que dans mon boulot, ou je sais pas, tu vois, dans ma vie privée. C'est très dangereux, donc méfiez-vous. Ah non, mais Facebook, moi j'ai eu Facebook en 2007, 2008. Ouais, t'es pas resté longtemps, quoi. Ah non, je suis pas resté longtemps. Franchement, tout de suite, je suis parti. Mais ça ne m'a jamais vraiment. Mais t'étais plus dans Twitter, toi. Ouais, Twitter au bout d'un moment, et après j'ai aussi zappé parce que franchement, j'ai dit, avant qu'il y ait tout ça, l'être humain vivait. On vivait bien. Ouais. Ben, on s'envoyait des lettres. Hein. On s'envoyait des lettres, on se téléphonait, mais on n'avait pas besoin de tout ça. Bon, donc je peux aussi très bien vivre sans. Et c'est comme ça que je vis aujourd'hui. Mais j'ai de la peine pour tous ceux qui en sont accros, parce qu'il y en a qui vivent de ça 24 heures sur 24. Ils font une vraie adoration de Facebook. On est sur Facebook pour I, pour Y, pour A, pour B, pour C, pour n'importe quoi et surtout pour n'importe quoi, plus que pour tout quoi. Donc voilà, on est surtout loin de Dieu là. On est loin de Dieu, on est sur comment on appelle, l'adoration à soi-même avec Instagram. On se fait des photos, Snapchat et tout ça. Ah oui, il y a le Snapchat aussi. Voilà, des photos, on s'expose, voilà, on fait les belles et ceci, ça. Je n'ai rien contre le fait que quelqu'un soit content d'être beau ou belle. Franchement, Dieu merci. Oui, il ne faut pas développer non plus un esprit narcissique. Voilà, mais Dieu parce que le plus narcissique aussi, c'était Lucifer. Hein. Voilà. Mais Dieu parce que c'était le plus bel ange qui était dans les cieux. Hein. Voilà, exactement. Mais Dieu ne t'a pas créé comme ça pour que tu fasses de ton corps ce que tu es en train de faire, quoi. Il faut comprendre qu'il y a une limite à toute chose, quoi. Si cette chose qu'on appelle Facebook commence à te prendre le dessus, éloigne-toi-en. Si c'est ta main gauche qui t'empêche de rentrer au paradis, coupe-la. Vaut mieux pour toi de rentrer au paradis avec un bras en moins, plutôt que d'aller en enfer avec tes deux bras. Donc si c'est Facebook qui te fait pécher, qui te rend idolâtre, jette-le au feu. Sors-toi de Facebook. Jette cette appli au feu. Oublie ça. Que ce soit Facebook, Snapchat, Instagram, tout ça là, vous n'avez pas besoin de ça. Il y a plein de chrétiens qui sont là-dedans. Je ne sais pas ce qu'ils font là-dedans. Ils vont me dire que oui, Dieu, ils utilisent aussi certains réseaux sociaux pour transmettre la parole de Dieu. Bien sûr que c'est vrai. Oui, mais ça, c'est une minorité. C'est ce qui est là. Là, je parle plutôt à la majorité qui utilise ça pour étaler leur propre vie, pour étaler leur fiesta. Quoi. Leur fesse, j'ai cru que tu avais dit leur fesse. Non, leur fiesta, les soirées, leur beuverie. Les beuveries et tout ça là, les nanas qui étalent leurs atouts féminins et tout ça, voilà. Mais ce n'est pas normal.
les gens qui utilisent ça pour casser les autres, pour dire des méchancetés sur les uns les autres. Et ça peut avoir... Attends, parce que là, tu fais bien de parler des méchancetés gratuites qu'on retrouve sur ces réseaux sociaux, parce que ça peut aller très très loin. Ah ben oui. Je rappellerai cette histoire de cette jeune demoiselle de 12 ans qui était sur l'appli TikTok ou je sais pas quoi, ou Snapchat, je sais plus, l'une des deux, qui en fait s'est fait faire un lynchage par réseaux sociaux. Elle n'a tellement pas supporté ce lynchage de réseaux sociaux, de commentaires infects qu'elle a dû recevoir, la pauvre, qu'elle s'est suicidée. Non mais ça c'est un vrai état de fait, hein. C'est un fait de société, hein. C'est un fait divers, malheureusement ça devient des faits divers ça. Il y en a, il y en a qui vivent que de ça. En fait, il y en a qui pètent un câble dans les réseaux sociaux s'ils n'ont pas assez de pouces bleus. Voilà, qui n'ont pas assez de likes. Voilà. Ils n'ont pas assez d'amis. Voilà. Ils n'ont pas assez d'abonnés. Ah ouais, non, voilà. Mais même sur YouTube. Oh ouais, on a combien de vues? Je l'ai vécu ça. Oh, moi j'ai plein de vues, j'ai ceci, ça. Tant que tu mets de la connerie, du trash et tout ça, ah ouais, ils sont contents, mais attends, c'est vanité des vanités. C'est la vanité, ouais, ça. Franchement. Et en plus, tu attends la reconnaissance d'autres gens tordus. C'est de l'idolâtrie. D'autres gens tordus qui, eux, ils vont te dire, ouais, mais vu que t'as pas beaucoup de j'aime ou pas beaucoup d'abonnés, t'es rien. Voilà. Et donc, du coup, tu cherches quoi? À plaire à ces genres de gens-là. Voilà. Pour leur ressembler, pour dire, ah ouais, c'est vrai que lui, il a un succès dingue sur Instagram, il faut que j'ai le même succès. Lui, c'est une idole à suivre. Encore une fois, une idole à suivre. Ben ouais. Mais c'est pas lui qui va sauver ton âme. Ouais, c'est pas lui qui va sauver ton âme. C'est ce que le Seigneur nous a dit à la fin des temps. Les hommes auront l'amour d'eux-mêmes et l'amour du plaisir plus que l'amour de Dieu. Oh là 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 plus là. que l'amour de Dieu. On aime Facebook plus que Dieu de nos jours. Dans certaines maisons, dans certains foyers, pour certaines personnes, elle va au lit, il y a Facebook. Elle va aux toilettes, il y a Facebook. Elle va à la cuisine, il y a Facebook. Elle néglige même enfant, mari, même la maison, elle passe même plus le balai parce qu'elle chatte sur Facebook. Attendez, non, ça prend tellement de place dans ta vie que justement ça t'éloigne de Dieu et donc du coup ça te condamne à l'enfer. Je te le dis, ça te condamne à l'enfer. Ce genre, c'est de l'idolâtrie là, c'est complètement de l'idolâtrie. Ce n'est pas seulement parce que j'aurai la statue de la soi-disant Marie chez moi que je suis idolâtre. Non, c'est pas ça que l'idolâtrie, c'est pas que ça. C'est pas que ça, parce que ça, c'est vrai qu'on peut revenir sur l'Ancien Testament où quand Dieu parlait d'idolâtrie, il parlait à Moïse par rapport justement, ce qui est idole, la statue. Mais c'est au-delà de ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est par rapport à des personnes, c'est par rapport à des réseaux sociaux, c'est par rapport à des films, à des acteurs. C'est par rapport à là-dessus. C'est voué un culte à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà, moi je reviens vite fait, on a parlé, mais c'est vrai, j'ai oublié de le dire par rapport au cinéma. Regardez Star Wars, le culte qu'ils font par rapport à Star Wars. Voilà. C'est un culte, c'est même pratiquement une religion. C'est clair. Être un Jedi, c'est comme être une religion. Ouais, c'est la folie. C'est la folie. Et les gens, ces genres de fans diaboliques, on va dire, ils sont pareil, ils peuvent péter un câble parce que justement, ils n'ont pas tenu compte de la vie des fans pour faire la suite de Star Wars. C'est un truc de fou. Ça prend tellement une ampleur de folie que là, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas. Réveille-toi. Enlève ce voile que tu as devant les yeux, regarde la réalité. Il me demande pas après, ouais, je veux des preuves. Regarde, les jeux vidéo, ça te rend violent. Regarde, les réseaux sociaux, ça te rend stupide et méchant. Et bête. Regarde. Bête. On parlait... Bête. Et mal bête. Mais vraiment bête. Voilà quoi. Faut les voir, mon cœur. Snapchat. Quelqu'un mange, photo. Voilà, c'est n'importe quoi. Tu les vois même. Ça, tu les vois. Toi aussi, tu as dû le voir, cette scène-là, dans ta vie au quotidien. Tu vas en ville et tu vois les gens, ils se posent devant le style. Ouais, on est super content. Regarde, je fais la photo. Selfie. Voilà. Et après le selfie, visage, boum, fermé. Ils se barrent comme des zombies. Le visage, boum, le visage fermé. Et en fait, ils s'éclatent pas tant que ça. Mais non. Et là, ils ont fait croire à la terre entière qu'ils s'éclataient. Ben, ils vivent dans les mecs, attends. Alors, je rigole, mais je devrais pas rigoler parce que les pauvres sésames, quoi, maintenant, elles doivent être en enfer. Mais ceux qui justement se prenaient, comment tu dis selfies, des selfies et qui sont tombés dans des ravins. Voilà. Non mais sérieux, il y a des gens qui se sont pris des selfies et ça c'est pareil, c'est des faits, ils sont tombés dans les ravins. T'imagines? Non mais ça c'est pour train en marche. Mais là c'est pour t'expliquer qu'en fait ta vie elle tient pas à grand chose et qu'au lieu justement d'occuper ton temps dans ces bêtises, occupe-toi ton temps à essayer de comprendre et de connaître Dieu, de reconnaître Jésus-Christ comme étant ton sauveur, de reconnaître la vérité. Arrête un peu là. La vérité et la vie. Amen, amen, amen. Franchement, il vous épargne tout ça là, il vous épargne tous ces pièges là de Satan.
franchement, comme le disait l'apôtre Paul, hein, Oui. que toutes ces choses-là qui avaient de l'importance pour nous, aujourd'hui là, c'est la boue. Voilà, puis C'est la boue. c'est la pas boue, important. et comme dit 1 Corinthiens Tu n'as 10, pas 14, besoin c'est de pourquoi, ça. mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Voilà. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Mais tout est écrit dans la Bible. Arrêtez aussi, comme moi je l'ai entendu, de chercher des preuves. Arrêtez aussi de créer votre propre foi, parce que ça n'existe pas, ça non plus. Quand on est avec Jésus-Christ, oui, il faut se séparer de beaucoup de choses. Mais je pense que c'est pas beaucoup, si c'est le prix à payer, c'est pas beaucoup grand-chose par rapport à lui, ce qu'il a payé comme prix pour Vraiment, nous. le sacrifice qu'il Il a s'est fait. sacrifié pour toi, Vraiment. pour moi, pour nous tous. Pour qu'on ait le droit Et toi, de voir Dieu. voilà. Et Hey. toi, tu n'arrives pas à te séparer de tes Facebook. matchs de foot, de ton Facebook, de ton jeu vidéo, de tes films, de tes acteurs, De tes CD musicaux. de tes là. musiques. Alors que lui, il a été capable de justement de sauter la vie pour toi, de se sacrifier pour toi. Il a laissé son trône glorieux. Il s'est mis, il s'est... Il s'est réduit Voilà. au Dis-le, ça. rang de poussière que Aïe, nous aïe, aïe, sommes. aïe, aïe, aïe. Lui qui est le Lui, Fils de Dieu, Fils de qui a Dieu. tout créé. Il a vu quand Dieu nous a créés de la terre. Lui qui a connaissance de toutes Il choses. est venu sur terre là, au rang de poussière que nous sommes, par amour. Et toi, tu n'arrives pas à te séparer de ce genre de divertissement. Vraiment. Mais est-ce que tu peux te dire fièrement, ouais, mais bon, le bon Dieu, non, il m'a pas dit ça dans la Bible. Arrête. Amore, Arrêtez l'hypocrisie, là. Arrêtez. Là, c'est comme si on me disait, tu veux un petit jouet en argile ou bien tu veux ce petit pot en or, quoi. Je refuse le pot en or pour prendre le pot en argile. Non, mais ça, Le deal n'est pas bon, là, franchement. ça me rappelle un peu, tu sais, c'est justement dans Moïse, quand justement Dieu les a arrachés aux Égyptiens, Ouais. que eux-mêmes, ils se plaignaient de leurs conditions dans le désert, Ouais, ça alors que murmurait. Dieu pourvoyait à leurs besoins Oui. en leur envoyant Mais du jamais pain, content parce et ils qu'ils étaient voyaient jamais pas. contents. C'est qu'en fait, mais ça, il n'y a rien de C'est le nouveau diable. il y a rien de nouveau pour Dieu. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de disait nouveau, Esaïe. voilà, il y a rien de nouveau sous le soleil. Ouais. Ça, Dieu, il est au courant que même s'il était à côté de toi, eh bien, des fois, le choix pour toi serait compliqué. Mais t'imagines, même si tu avais la preuve irréfutable de l'existence de Dieu, tu hésiterais. Vraiment, le diable. Il avait à l'Ancien Testament, Dieu leur parlait directement. Bah hein. oui, hein. Alors, il faisait appel à des prophètes et tout ça, mais il leur parlait. il Et faisait- regardez il faisait combien du se miracle. sont détournés de Dieu quand même. Et là, regardez comment vous êtes capable de vous détourner de la foi, de ce combat spirituel qui doit être votre vrai et véritable combat. Et en plus, Pas le on a combat lu- de cette chair. Il y a déjà- Est-ce que le diable vous propose? Dieu a déjà prouvé depuis la nuit des temps qu'il existe. Le Eh Seigneur Jésus-Christ, personne ne refute qu'il existe. Eh non. Les historiens peuvent le Il prouver. existe. Mais malgré ça, vous laissez que le diable vous gagne. Et pourquoi? Pour Appelez des Jésus. futilités. Tout ça là, c'est zéro. C'est zéro. Facebook. zéro, ouais. Tout ça, les vrais amis ne sont pas ceux de Facebook. Non, 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 non. Les vrais amis ne se comptent pas plus que les doigts d'une main. Les vrais amis. Parce que les amis, vous confondez hein, les connaissances et les amis. Parce que connaître quelqu'un ne veut pas dire que c'est mon ami. Les vrais amis ne sont jamais plus nombreux que les doigts d'une main. Exactement, quoi. Et ne cherche pas à avoir trop d'amis, ça ne sert à rien. Vraiment. Cherche à avoir des vrais amis. Et nous, ce qu'on cherche actuellement, et je vous le dis, et je n'ai pas honte, et c'est avec fierté que je vous le dis, nous on cherche des amis Chrétiens. qui sont frères et sœurs. Voilà. On veut des frères et sœurs, nous. Oui. On veut plus être isolé et on veut plus se sentir seul. Et Dieu nous fait appeler, De toute façon, nous donne ce message. Dieu les amènera à nous. Voilà, Il nous amènera à eux. je bafouille tellement j'ai Voilà. l'émotion qui me prend. Mais en gros, c'était là, voilà, on sait que Dieu va nous amener des frères et sœurs en Christ. Et on sait, et ça, c'est notre famille, ça. Ça va être des vrais amis. Et un coucou spécial à la famille de Danny Bébé. Oui, Danny Bébé, un gros coucou à toi. Hein. Merci. Et Patrick, je vais bientôt t'appeler. Je te l'ai tout de suite, tu as répondu à mon message sur la boîte mail, je vais Ouais. t'appeler. Et c'est tout. Ouais, et puis tous les autres quand même. Parce Et que... tous ceux qui Ah, nous ouais, mettent ouais, ouais. des messages, vraiment que Dieu vous bénisse Merci, du fond hein. de son cœur. Merci. Franchement, gloire à Dieu. C'est pour la gloire de Dieu qu'on Voilà, fait ça. Hein. gloire à Dieu Et vous pour rendez bien toutes gloire à choses. Dieu quand nous répondons avec amour. Hein. Gloire à Dieu qui nous donne la force de continuer, qui nous donne la force de nous lever tous les matins. Ouais. Gloire à Dieu qui ne nous fait pas manquer un plat chaud.
Exactement. Gloire à Dieu pour tout ça. Gloire à Dieu pour la santé, mon cœur. Ouais. Alors on vous cite pas tous, mais on lit tous vos messages et on vous répond avec un énorme plaisir. Parce que voilà, vous êtes nos amis. Pour la plupart, on le sent, on le voit quand vous écrivez. On sait très bien que vous êtes dans la vérité et dans cet amour de Jésus-Christ. Et franchement, j'espère que quand on sera au paradis, on va se reconnaître. Ah bah oui, on avait vu ta vidéo sur Terre. Regarde, il y a Dani, il y a Patrick, il y a tout le monde là-bas. Voilà. Il y a la famille congolaise. Regarde. Bah oui, ça va être trop bien, ça va être trop bien quoi, mais c'est à nous que justement de se serrer les coudes. C'est à nous de dire et de divulguer le plan du diable parce qu'il ne va pas avoir honte quoi de dire haut et fort ce qui n'est pas bien. Au contraire, soyons des chrétiens quoi qui affirmons notre foi. Soyons des chrétiens actifs dans notre foi. Sachez que la parole, elle est plus que vivante, elle se vit tous les jours. C'est pas l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament qui vivait que la foi avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aujourd'hui aussi. On est bientôt à la fin des temps. On est dans le temps On est déjà à la fin. On est dans la fin des temps, pardon. On est pour l'instant encore dans le temps de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Mais ce temps de grâce a une fin. Ce temps de grâce a une fin. Et toi qui me disais, quand il y aura la fin de ce temps de grâce, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le livre de la vie sera fermé. Voilà. Et là, les gens vont chercher la parole de notre Seigneur. Les gens vont chercher la parole de Dieu. Ils vont pas la trouver. La Bible est claire là-dessus. Quand Dieu va fermer son livre de vie, toute personne qui ne sera pas inscrit là-dedans n'aura pas la paix éternelle. N'aura pas la paix éternelle. Imaginez seulement la fin. Donc, mon frère, ma soeur, laisse tout ce qui est autour là. Tous les problèmes qui est autour là, c'est pas pour toi, ce sont les pièges du diable pour te faire perdre le temps et la concentration à chercher ton salut. Et mes frères, Tout problème qui arrive, dis-toi que Dieu est au contrôle de ta vie. Ouais, ça c'est pour les sœurs, mais moi pour mes frères, soyez de vrais guerriers spirituels. Soyez de vrais chrétiens actifs. Dites haut et fort votre amour pour Jésus-Christ. Je reparlerai peut-être prochainement de ce projet de prédication de rue, mais ça me tient à cœur. J'espère que Dieu me donnera la force et les capacités de le faire. Regroupons-nous entre nous, frères et sœurs en Christ. Soutenons-nous, c'est important. N'ayez pas honte, dites-le fièrement. Quand vous voyez de l'injustice, dites-le au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez des guerriers spirituels, c'est ça qu'il faut être. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci en tout cas de répondre par tous ces commentaires que vous nous faites. Ça nous fait vraiment plaisir. Et bien sûr, on parlera d'un autre sujet dans une prochaine vidéo. On ne l'a pas encore trouvé. Si vous avez des idées, vous pouvez nous les dire dans les commentaires, justement. Je vous laisse également, justement, notre lien dans notre page mail, on va dire dans notre boîte mail, pardon. Notre boîte mail, n'hésitez pas aussi, on répond aussi. Et bien sûr, pour finir cette vidéo, nous allons finir par une prière. Oh mon Dieu, mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour avoir pu délivrer ce message à mes frères et sœurs en Christ. Je te remercie pour tous les commentaires qu'ils nous font au Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie de nous donner la force et la sagesse, Seigneur. Je t'en supplie, bénis-les, protège-les, Seigneur. Fais en sorte que tout se passe bien dans leur vie, Seigneur. Eux qui proclament que tu es notre roi, que tu es notre Seigneur, que tu es notre sauveur. Fais en sorte justement d'éradiquer ce mal qui cherche à nous atteindre. Ferme-nous toutes ces portes à ces démons, Seigneur. Enlève-nous de tous ces divertissements de ce monde, Seigneur. Fais-nous revoir que toute ta sagesse, tout ton amour et toute ta force que tu mets dans notre foyer, Seigneur, et dans leur foyer à nos frères et sœurs en Christ. Fais en sorte d'amener le plus d'âmes possible, Seigneur. Je te remercie, je te bénis pour tout ce que tu fais pour ma femme, pour mon enfant, Seigneur. Je te remercie, je te bénis pour tout ce que tu fais pour mes frères et pour mes sœurs en Christ. Je te remercie pour toutes ces bonnes choses qui viennent de toi, car on connaît un arbre à ses fruits, et je sais très bien que tout ce qui est bon vient de toi, mon Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime infiniment et je te bénis. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à tien appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous vous remercions infiniment. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.